Bonjour Coralie. Bonjour Thierry. Et bonjour à tous. Nous sommes tous les deux journalistes pour Objectif Gard et on est là pour vous parler d'une élection qui va se passer à la fin du mois, les 20 et 27 juin. Nous allons voter pour les élections départementales. Mais avant de voter, on se pose une question. Coralie, le département, ça sert à quoi ? Alors le département, au-delà d'orner notre plaque d'immatriculation, c'est une collectivité d'environ 1 milliard d'euros de budget et ces 3000 agents gèrent quotidiennement la vie des Gardois et nous sommes 750 000 dans le Gard. Ah oui, effectivement, 1 milliard, ça fait beaucoup. Et qu'est-ce qu'on fait avec ce milliard d'euros de budget ? Alors principalement 3 choses, le social, le collège et les routes. Au niveau du social, on peut citer le financement du RSA et de l'allocation handicapée. Et puis le département finance aussi les auxiliaires de vie qui viennent chez les personnes âgées. Et puis c'est aussi le département qui finance la création de maisons de retraite. D'accord, et ça représente environ 70% du budget, c'est ça ? Oui, c'est énorme, 70-80%. C'est pour ça que d'accoutumée, on dit que le conseil départemental, c'est le chef de file de la protection sociale. D'accord, c'est beaucoup, mais bon, avec les 30% qui restent, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que moi, je suis ni vieux, ni handicapé, et j'ai pas d'enfant. Oui, mais comment tu es venu à Nîmes ? J'ai pris la route départementale, ok, voilà, j'ai compris. Toi qui viens de Bagnols, alors oui, le département gère les routes, environ 4000 km de routes. Alors il y a les routes Cévenol qui sont pas forcément les mêmes que celles d'Aigues-Mortes par exemple. D'ailleurs, si tu as un problème sur une route, qui est-ce que tu appelles ? Si j'ai un accident, tu veux dire ? Je vais appeler les pompiers sans doute. Et les pompiers qui sont financés par ? Le département, j'imagine, puisqu'on en parle. Le département, à hauteur de 47 millions d'euros par an, c'est quand même pas mal. D'accord, mais si on en revient aux routes, qu'est-ce qu'il fait le département exactement sur les routes ? Alors il s'occupe de l'entretien, notamment du revêtement, du marquage au sol, du fauchage. En cas d'intempérie, c'est lui qui va déneiger les voies. En cas d'inondation, il va refaire les routes. Et puis c'est plus rare, il peut construire de nouvelles routes, mais ces projets prennent des lustres. Et notamment, on peut citer la rocade Nord à Nîmes qui n'est pas faite du tout et la déviation de Jonquière-Saint-Vincent. Oui, c'est vrai, qui est très attendu, mais ça doit coûter bonbon tout ça. Oui, environ 50 millions d'euros par an, investissement et fonctionnement, donc oui, c'est quand même important. Et puis ça te permet surtout, toi, de venir nous voir à Bagnols. C'est vrai, mais je te manquerai sinon. Bah oui. Et les collèges dans tout ça, parce qu'on en a parlé au début. Alors les collèges, c'est, je trouve, l'une des plus belles compétences du conseil départemental. Le département gère 53 collèges dans le Gard. Alors lui, il s'occupe que de l'aspect bâtimentaire, l'éducation, l'enseignement, c'est l'État avec l'éducation nationale. Et puis par exemple, au cours de ce mandat qui vient de s'achever, on peut citer la reconstruction du collège Voltaire à Remoulins, ou sinon à Nîmes, le collège Ada Lovelace au Mas-de-Meung. D'accord, donc je récapitule. Le social, les collèges, les routes, c'est tout ? Non, il y a aussi des compétences facultatives. Alors là, c'est à la libre appréciation du président. C'est notamment le financement d'associations sportives et culturelles. Ça représente environ 8,5 millions d'euros. Je sais que Thierry t'aime bien les chiffres. Et dans le Gard, on a le site du Pont du Gard qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est géré sous forme d'établissement public, ça aussi c'est un choix. Et cet établissement, il est financé par le conseil départemental. D'accord, et sur la culture, je sais aussi que le département a une conservation départementale qui gère 3 musées, Bagnols, Pont-Saint-Esprit et Villeneuve. Et sur le sport, on peut aussi citer le financement de subventions pour Bien les sûr. associations. Tu vois, t'en sais des choses, Thierry. Ah bah oui, quand même. Ne te sous-estime pas. Il y a aussi un aspect aide au territoire, non ? Parce qu'on voit souvent le président du département couper des rubans dans les villages et dans les villes. Oui, alors tout à l'heure, je vous ai parlé du budget d'1 milliard d'euros. Il y a 130 millions d'euros d'investissement par an et il y a une petite partie qui est dédiée aux aides aux communes. Ça, c'est super important parce que ça permet de financer des projets comme une station d'épuration, comme une traversée d'agglo et c'est financé en cas des contrats territoriaux. D'accord, mais ça, c'est tout de suite plus politique. Eh oui, un peu plus. C'est pour ça que souvent, on voit les présidents de départements qui sont élus sénateurs, puisque cette aide, elle est précieuse pour les communes. Et puis surtout, aux élections sénatoriales, ce sont les maires et les conseillers municipaux qui votent. Donc forcément, c'est stratégique. Merci Coralie, je crois qu'on comprend tous un petit peu mieux à quoi sert le département. On peut que vous inviter du coup à aller voter les 20 et 27 juin aux élections départementales. Vous êtes gardois, vous êtes concernés. Et même si vous n'êtes pas gardois, j'ai envie de dire, vous habitez quand même dans un département. Et vous êtes concernés. Voilà, donc allez voter. À très bientôt sur Objectif Gard.